Hello, c'est Norton d'Impro Musique, l'école de musique en ligne 2.0 qui rend les musiciens et les musiciennes libres et épanouis. Je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo et je te félicite car tu as décidé de passer à l'action pour surmonter tes difficultés dans les enchaînements d'accords et bravo pour ça. Dans cette vidéo, je vais te transmettre mes 3 secrets qui vont te permettre d'enchaîner plus facilement les accords au piano. Comme exemple pour illustrer mes propos, j'ai choisi la chanson Let It Be. Alors je sais, je n'ai pas été chercher très loin, mais c'est le but et j'espère que tu la connais parce que ça va t'aider à comprendre les mécanismes que je vais t'enseigner. Comme ça, tu vas pouvoir les appliquer à toutes les autres chansons et les autres morceaux que tu vas souhaiter jouer ensuite. Très basiquement, je te montre les 4 accords qui composent cette chanson et après on va voir comment les enchaîner. On a d'abord Do majeur, C, Do mi sol. Ensuite, on a Sol majeur, G, Sol si ré. Puis La mineur, AM, La do mi. Et enfin, Fa majeur, F, Fa la do. Avec la main gauche, on va simplement jouer les notes fondamentales de ces accords, soit Do, Sol, La et Fa. Voilà un petit peu le cadre. Maintenant, le premier secret pour réussir à mieux enchaîner les accords, c'est d'abord de choisir la position de départ. Elle sera très importante parce qu'elle va déterminer toute la suite. Mais pas de panique, on a au choix 3 positions dans le cas de cette chanson. Soit Do mi sol, la main gauche ne va pas bouger. Soit Mi sol do, soit Sol do mi. Dans les 3 cas, il s'agit d'un accord de Do majeur, C. Et pour choisir cette position, eh bien, tu vas t'en référer à tes oreilles. Écoute la version originale, écoute ce que tu souhaites chanter, fais-toi confiance et choisis celle qui te convient le mieux. On va essayer tout simplement de chanter le début avec ces 3 positions. When I find myself in times. Ok. Ensuite. When I find myself in times. Ou encore. When I find myself in times. Là, c'est un peu haut si je la mets ici. Donc la même position, mais une octave plus bas. When I find myself in times. Voilà, on a 3 possibilités. Il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre. On pourrait choisir celle-ci parce qu'on commence à chanter sur le sol. When I find. Du coup, ça peut nous aider à trouver la bonne note quand on chante. Moi, je vais choisir celle-ci parce que je la trouve très douce et qu'en règle générale, de manière très basique, on essaye de jouer nos accords autour du Do du milieu, qui est ici. Et du coup, tu vois, si je joue cette position, je suis un peu loin du Do du milieu, qui est là. Si je joue celle-là, ça va. Si je joue celle-ci, je suis vraiment autour. Et moi, j'aime bien parce qu'on a la tierce en haut. Je trouve très douce. Donc, partons sur celle-ci. Tu vas voir que ces 3 secrets peuvent s'appliquer qu'importe la position de départ que tu choisis. Du coup, on passe au deuxième. Le deuxième secret, c'est la loi du moindre effort. On va pour cela utiliser au maximum tous nos doigts et nous déplacer le moins possible latéralement. Je te montre ça au piano. Donc le premier accord, c'est C, Do majeur, et le deuxième, c'est G, Sol majeur. J'ai choisi ma première position, qui est celle-ci. Je veux aller sur le G. Le G, Sol si ré. Du coup, quel est le chemin le plus court, le plus simple? C'est celui-ci. J'ai ici Sol do mi et je vais descendre ici mon deuxième doigt sur le Si et mon quatrième sur le Ré. Ce qui me donne, ici je change la basse aussi, c'est mieux, Sol si Ré. Donc voilà, là je peux passer de Do majeur, G, de Do majeur, C, vers le Sol majeur, G, on va y arriver. En bougeant le moins possible. Si on observe que la main droite, j'ai ici le premier doigt, le pouce, le troisième, le majeur, et le cinquième, l'auriculaire. Et regarde, je passe sur le deuxième accord. Ça n'a presque pas bougé. J'ai toujours le pouce,
Ici, c'est mon deuxième doigt, l'index, qui a pris le relais, et là, mon quatrième, l'annulaire, qui est venu sur le ré. Donc, souviens-toi de ça. Souviens-toi de ça, la loi du moindre effort. J'évite de déplacer ma main, déjà parce que c'est pas joli, c'est pas très musical, et deuxièmement, ça va nous compliquer la vie. Donc, optimise tes doigtés pour te simplifier la vie. Je sais que souvent, ces deux doigts nous font un peu défaut, ils nous embêtent, mais force-toi à les utiliser. Plus tôt tu le fais, plus vite tu progresseras ensuite. On arrive déjà au troisième secret, qui est la connaissance des notes des accords. Sans entrer dans les détails du solfège, etc., c'est juste hyper important de savoir que Do majeur est composé de Do mi sol et que Sol majeur, G est composé de Sol si ré et que qu'importe dans l'ordre dans lequel on met ces trois notes-là, ça nous donnera un accord de Sol majeur du moment que la basse est sur Sol. Pourquoi c'est important? Parce que tu es sur ton Do majeur. Tu vois ensuite un G à jouer, un Sol majeur. Et là, tu commences à paniquer, te dire « Oh là là, où c'est qu'il faut que j'aille ?» Eh bien non, parce que si tu sais ce secret-là, de connaître les notes de l'accord suivant, Sol si ré, ok, quel est le chemin le plus court? C'est celui qu'on a trouvé avec la loi du moindre effort, Sol si ré. Maintenant, depuis G, je veux aller sur AM, le La mineur. Hop, si je sais que La mineur, on a La Do mi, quelles sont les trois notes les plus proches d'où je suis? Eh bien, je vais faire comme ça. Ici, le La, il est juste ici. Le Do et le Mi, je descends mon pouce. Hop, je trouve ici cet accord de La mineur. Je peux aussi mettre ce doigté qui sera pas mal. Et enfin, le Fa majeur, Fa La Do. Paf, je sais mes notes, je descends ma basse sur le Fa. Et ici, je dois avoir Fa La Do. Le Fa, hop, il est là. Et le La et le Do, ils sont déjà en place. Loi du moindre effort. J'ai ici mon accord de F, Fa majeur. Donc voilà, c'est hyper important de connaître les notes qui composent les accords. Comme ça, tu vas pouvoir enchaîner ces positions super fluidement et facilement. Le dernier conseil que j'aimerais te donner à propos de ces enchaînements d'accords, c'est de travailler les mains séparées. Tu peux travailler que la basse par exemple. Do, Sol, La, Fa. La main gauche, elle se déplace. Tu vois qu'ici, la loi du moindre effort est différente parce qu'on a la main gauche qui doit aller sur les bonnes notes. La main droite, tu peux la travailler séparément aussi. Do majeur vers le Sol majeur. Hop, je me concentre bien sur l'utilisation de tous mes doigts, de bouger le moins possible. Ensuite, La mineur vers le Fa. Et tu peux travailler chaque enchaînement séparément, c'est-à-dire C vers G. Et tu travailles que ça. Do, Sol majeur, Do majeur, Sol majeur. Ensuite, tu fais de Sol majeur vers La mineur. Sol majeur, La mineur, Sol majeur, La mineur, etc. La mineur, Fa majeur, La mineur, Fa majeur. Et ne pas oublier le quatrième vers le premier. Sinon, tu vas chaque fois bloquer à cet endroit-là. Et je vois trop de pianistes qui bloquent sur le dernier accord et qui n'ont pas travaillé l'enchaînement avec le premier. Donc, travaille aussi de Fa vers le Do. De Fa vers le Do. Et comme ça, tu vas pouvoir enchaîner le tout. T'arrêter sur le premier accord. Et bien voilà, on arrive déjà au bout de cette vidéo. On récapitule ces trois secrets super importants. Le premier, choisir la position de départ qui te plaît le plus. Ensuite, appliquer la loi du moindre effort pour utiliser tous tes doigts et te déplacer le moins possible. Et enfin, bien connaître les notes qui composent les accords pour travailler les enchaînements de l'un à l'autre. Et ces trois secrets, tu peux les appliquer à absolument toutes les chansons et tous les morceaux que tu vas vouloir faire avec des accords. Je te dis donc à très bientôt et t'invite à rester super attentif ou attentif à tes emails car je vais t'envoyer 2 fois par semaine plein d'autres conseils et des astuces autour du piano et de l'improvisation afin de t'emmener avec moi sur le chemin des musiciens et des musiciennes libres et épanouis. À très vite, c'était Norton. Ciao!